Et on consacre notre émission PME en action, le deuxième segment de notre émission, à l'exportation. On va passer en revue on pourrait dire les 5 erreurs les plus courantes pour les exportateurs. Notre invitée est Isabelle Limoges, qui est directrice générale de la SODIL, la Société de développement international de la Naudière, membre du réseau des organismes régionaux de promotion des exportations, ORPEX. On dit généralement le terme plus court, c'est un peu long, mais les gens qui ont fait de l'exportation, ils connaissent très bien cet organisme-là. Oui. Parlez-nous un peu de la SODIL. Alors, comme vous l'avez dit, M. Quentin, c'est un organisme régional pour promouvoir l'exportation dans un territoire donné, dans notre cas, la Naudière. On est là, en disponibilité. On est des experts techniques à proximité des PME de notre territoire et on est 19 au Québec à avoir cette même mission-là. Il y a 19 ORPEX au Québec. Alors, vous aidez des PME de différentes tailles. Quand on parle d'erreurs qu'on peut faire quand on a un projet d'exportation, c'est pas seulement, on pensait à Target là, qui est venu au Québec. C'est pas exactement de l'exportation. Mon exemple n'est pas bon, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement les grosses entreprises qui peuvent commettre des erreurs. Les petites aussi peuvent commettre des erreurs. Les petites peuvent en faire. C'est important de parler d'exportation. Chaque dollar exporté génère 8 $ de création de richesse, d'augmentation de PIB. Mais même les entreprises de taille intermédiaire, même les Target de ce monde commettent des erreurs. Il y a des erreurs génériques. Habituellement, on duplique une recette. Target nous le montre bien. Ils ont dupliqué ici la recette américaine. On duplique une recette et on veut aller trop vite. On ne se pose pas de questions. Alors, comment on va circonscrire ça? Il faut se relever les manches. L'exportation, ça exige une stratégie, ça exige de travailler fort et de toujours retourner à la base. Donc, ça nous prend de refaire ses devoirs, repartir à zéro. Même si on est expérimenté, on ne peut pas faire en Allemagne ce qu'on a fait au Texas. Il faut retourner vérifier nos données primaires, nos données de marché. Oui. Même si on sent que du côté du pays où on veut aller, il y a une demande, il y a un engouement pour nos produits, c'est pas une raison de dire « Parfait, let's go, on y va ». Il faut vraiment faire la planification et ça doit faire partie d'un plan stratégique dès le départ, comme pour n'importe quel projet. Ce plan stratégique-là, c'est notre outil pour parler aux financiers, c'est notre outil pour partager notre vision avec nos employés. C'est un outil fondamental. Je pense qu'une des premières choses qu'il faut faire, c'est vérifier si on peut exporter notre produit dans le pays qui nous intéresse. Donc, est-ce qu'on peut répondre aux normes? C'est évident, mais oui, il faut le faire. Vous allez voir, il va y avoir des gens dans le cadre de l'accord qui va se passer avec l'Europe. Il y a des gens qui vont négliger cet aspect-là, qui vont tout de suite présenter des prix et qui vont réaliser tardivement qu'ils ont des normes en Europe différentes de nous. Donc, une stratégie réfléchie nous permet de poser les bons gestes. Pensez aux normes, pensez aux bonnes ententes commerciales. Monsieur Quentin, hier, j'ai reçu dans mon bureau un entrepreneur qui vend du produit à un consommateur, 1 million de chiffre d'affaires, par cause d'une entente commerciale trop rapide avec un distributeur non contrôlé. Dans la dernière année, on a perdu 30 % de nos ventes, attribuables à ce facteur-là. Revenons à la base, à une stratégie, travailler dans les détails. Donc, planification, plan stratégique au départ, stratégie d'entreprise. Puis là, il y a des aspects aussi, il y a des erreurs qui peuvent être faites dans l'opérationnel. Là, on pense, quand vient le temps de faire le financement, je pense au transport. Mentionner l'Europe, le transport en Europe. Partout dans le monde, il y a des choses qui sont bien différentes. Puis les douanes, si on néglige là, on va avoir des mauvaises surprises. Et encore là, malheureusement, je vais utiliser l'exemple de Target. Il faut prévoir qu'on ne sera peut-être pas toujours payé comme on le souhaite. Donc, une erreur fréquente dans l'opérationnalisation, c'est de ne pas avoir une bonne couverture d'assurance spécifique à la transaction en cours. Première erreur. Alors ça, c'est facile à régler. Il y a plein de gens qui peuvent nous offrir des assurances. L'autre erreur qu'on voit fréquemment, c'est qu'on va tout axer sur le prix de vente et on va négliger de penser que nos douanes, notre transport, c'est des éléments de négociation. Le prix de vente, c'est parce qu'on va être attrayant, évidemment, sauf qu'il faut tenir compte des autres éléments. Absolument. Alors, ce qu'on suggère, c'est qu'une fois par année, on s'assoit avec notre transitaire, avec notre courtier en douane, on revise. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux, douaniers, qui s'appliquent à nous? Est-ce qu'ils nous donnent un bon service? Qu'est-ce qu'on prévoit? Ça va nous permettre les ajustements nécessaires pour s'assurer qu'on ne perd pas d'opportunité ou qu'on ne perde pas une occasion parce qu'on l'a maltraité. Des fois, comme je disais tantôt, le pays où on veut aller semble très accueillant, tout ça, mais il ne faut jamais négliger les aspects culturels et aussi géographiques. Et les deux s'entremêlent parfois. Là. Tout à fait. On a la possibilité au Québec, au Canada, de vendre aux États-Unis. On vend beaucoup en vente directe. On s'imagine que la vente directe, c'est la seule manière de faire ou encore le commerce en ligne. C'est faux. Et c'est faux. Plusieurs marchés exigent un intermédiaire. Alors, comment on va résoudre la question de ne pas comprendre les valeurs? Comment on va s'assurer de présenter nos arguments de vente d'une manière adaptée? Mais il faut avoir un partenaire local. Il
Alors, une des suggestions que j'aime beaucoup, c'est de travailler avec une association bilatérale. Chez nous, à la SODIL, on a un lien privilégié avec la Coalition d'affaires Québec-Grande-Bretagne. C'en est une, il y en a plein d'autres. Alors, c'est des gens qui ont un pied dans les deux côtés, des deux côtés du on va dire, les British, ils ne sont pas si différents que ça de nous, mais il y a quand même des traits culturels dont il faut tenir compte. Quand on va dans des pays dont on connaît encore moins la culture, c'est encore plus évident. Oui, tout à fait, absolument. Alors, il faut... Imaginez l'Asie, par exemple. Il y a des traits culturels qui sont bien différents des nôtres. Il faut avoir quelqu'un qui connaisse ça. Il faut avoir quelqu'un qui connaisse ça, absolument. Je pense que les Québécois ont bien compris qu'en Chine, on doit travailler avec des gens de Chine, mais parfois, le réflexe ne s'y trouve pas quand on va travailler avec l'Europe ou avec des Français ou en Amérique latine. On a un peu moins tendance à vouloir s'outiller avec une ressource locale. On a plein de gens ici qui sont des ressources fabuleuses, qui sont issus de différents pays, qui ont le commerce. D'où l'idée d'utiliser justement l'aide qu'on peut avoir avec des organismes comme la SODIL et le réseau des ORPEX. Il y en a tout plein d'organismes qui vont faire ça. C'est tout le temps qu'on a. C'est déjà terminé. Merci beaucoup de nous avoir exposé ces erreurs, mais surtout les façons de les corriger. Monsieur Quentin, un grand plaisir. Au revoir.